Donc ça, monter le pied, petite touche de gauche, ramener, là recentrer le pied. Elle a deux tics après là-haut. Ouais, ça. Ça s'appelle Céline, mais en tout cas, il faut qu'on se cale là en fait ce soir quand j'aurai les infos pour. Comme il y aura Lucie, on prend un taxi. L'historique, il est assez simple. Le para-escalade est porté par la Fédération française de montagne et escalade depuis de nombreuses années. Mais au niveau de l'Agence nationale du sport et du pôle haute performance, où je suis manager de la performance paralympique, pour nous, la considération et l'accompagnement, il se fait sur les sports qui sont au programme des Jeux paralympiques. Donc dès qu'on a eu l'annonce que le para-escalade rejoignait la grande famille paralympique aux Jeux de Los Angeles 2028, on a eu des temps d'échange avec la fédération pour mettre en place de l'accompagnement pour les staffs, les athlètes, le programme. Les voies, elles ne sont pas encore mises à disposition. On va les avoir, mais ça va tarder un peu. Aujourd'hui, au Technical Meeting, l'organisation est très lourde, donc on n'a même pas eu les badges. Donc, si vous voulez faire du bloc et vous ne voulez pas prendre la chute, normalement, je le dis ça parce que j'ai parlé avec la juge IFSC il y a 3 jours avant nos départs, qui me demandait des infos par rapport à comment l'échauffement peut se passer. Normalement aussi, c'est prévu d'avoir des bonnes prises pour tout le monde, que tout le monde puisse s'échauffer. Je vais ramener l'ordi et les 2 iPads, comme ça on fait la lecture ensemble. Okay, pour ceux qui le veulent, voir un peu plus gros sur l'iPad aussi et pas sur le téléphone, on va être ici. Okay. Chose qu'il faut vraiment faire attention demain, c'est que nous, on peut contrôler un peu tout ce qui se passe, mais ce que je veux en fait que vous fassiez vraiment attention, c'est que quand vous êtes descendu de votre voie, vous prenez votre montre ou votre téléphone et vous regardez à quelle heure vous êtes en bas de la voie. Comme ça, il faut respecter 50 minutes d'écart entre voie 1 et voie 2. Si ça ne se passe pas comme ça, vous venez voir un des coachs et on va poser une réclamation. C'est obligatoire, c'est écrit dans le règlement. Ça passe bien. Ouais, ça a l'air cool. Elles sont belles les voix, ça donne envie. Tu peux avoir plein de méthodes différentes. Ah oui, c'est elles sont exactement, elles sont verticales, donc tu as les prises qui sont un peu de chaque côté, ça fait un peu de compression. Après, pour aller à droite, tu reprends une arquée en épaule pour partir à droite. Tu as des petits pieds, ça arrive des pieds. Nous, on se décrit comme étant l'équipe derrière l'équipe. Donc, nous, notre but, c'est de pouvoir donner les moyens aux fédérations de porter un projet structurant, sport pour tous, sport compétitif, sport de haute performance. Il y a différents registres, à chacun de choisir ce qui lui plaît, quelle que soit la pratiquante, le pratiquant, sa finalité, ses motivations. C'est de pouvoir offrir l'égalité des droits d'accès, d'abord et avant tout. Puis derrière, le fait d'être l'équipe derrière l'équipe, c'est comment est-ce qu'on challenge. Et toi, tu passes derrière, j'imagine, tu vois en fait toutes les compétitrices. Oui, c'est entre 9h55 et 10h30. C'est ça, ouais. Bon, toi, je pense que tu passes vers 10h, 10h12. Donc au niveau classification, il y en a plusieurs. Donc il y a des grandes familles. Donc on va retrouver les B, donc pour blind, avec 3 sous-classifications, B1, B2, B3. Donc B1, c'est vraiment les personnes qui sont non-voyantes. Et puis ça va décrescendo jusqu'à B3. Ensuite, on va retrouver les AL pour les personnes qui sont amputées membre inférieur, donc pour l'eau. Avec AL1 et AL2. Donc AL2, on va retrouver des amputés fémoraux et tibiaux. Et AL1, c'est les jambes qui sont vraiment pas utilisables du tout. Donc c'est plutôt des grimpeurs en no-foot bilatéral. Enfin, l'amputation est bilatérale. Ensuite, on va retrouver la catégorie AU,
donc pour upper. Donc là ça va être AU2 et AU3. Donc AU2 ça va être avec un coude présent radiologiquement parlant. Et pour AU3 c'est avec un poignet radiologiquement présent. Ensuite on a la dernière catégorie qui est un petit peu plus complexe, c'est les RP pour Range Power. Des déficits de force musculaire avec des problématiques de spasticité, d'ataxie, donc c'est des termes un peu techniques mais c'est de la neurologie en fait. Je mets le chrono parce que souvent on n'a pas la montre et depuis j'ai pris ce petit chrono, comme ça je sais exactement, et les athlètes surtout savent exactement à quelle heure. C'est très utile à l'ISO. Tu me dis si je te fais mal. Ok. Tu poses les mains comme ça, tu relâches un peu les épaules. Ça me casse les pieds. Alors lève la tête. Ça va? Alors tu relâches bien, tu laisses aller. Tu restes super bien. Ça respire. Au chocolat, celui-là on dirait une sorte de caramel. Caramel, on va dire caramel. Mais tu peux y aller fiable, hein. C'est une Binop, c'est du lourd. Hein. D'accord. Voilà. Effectivement, on sent que ça... Hein, mais je ne sais pas. Voilà. C'est un peu la surprise. Il y a des barres gagnantes. Il y en a qui font podium dedans. Ah ouais? Ouais. Ah waouh! Celle-là, je pas mal. Ah ouais? Ouais. Tu penses? Ouh, tu penses pas? ça c'est. Ça c'est bien. Ouais, moi je vois un gros podium là. Attention. Mais ça non. Celle-là, elle fait finale, mais il n'y a pas de métal dedans. Pied en bas et pied à gauche sur le Là, ouais. juste en dessous même encore. Là, Là. il est grand. C'est bon. Remonter le pied à gauche. Ouais. Ce sera relance main droite avec l'épaule toujours, ça pareil, il aura la longe. Après épaule, ramener Ouais, dedans. tu ramènes dessous, voilà. Dès que tu as l'épaule, tu peux monter les pieds, Et ramener, Et pied à gauche surtout, sur il la faut roche, vite, voilà, il faut le décaler tout de suite le pied. Ouais. pied à gauche. Un peu notre botte secrète de l'équipe de France, on a tous les ordres de passage, on a une vue générale pour suivre nos athlètes et surtout on va pouvoir noter les scores de tous les autres concurrents et concurrentes. Et comme ça on arrive à s'organiser pour suivre tout le monde, pas laisser passer. Et puis voilà, et à côté on a les petites fiches de réclamation au cas où qu'on utilise hélas régulièrement. Voilà, donc ce matin le premier à passer c'est Nico, 9h10. Et finalement, ça va se finir tôt, puisque Oriane est la dernière un peu avant 14h. Depuis 2012, ouais, et puis enfin, en fait depuis 2018, j'ai eu une grande pause de 7 années sans compétition, quoi. Et du coup, retour cette année. Là, c'est ma deuxième échéance de l'année, avec quand même des conditions un peu particulières, quoi. Beaucoup de premières fois en ce moment, la première fois que je pars à l'autre bout de la planète, 11 heures d'avion, décalage horaire, gérer voilà, la vie à Séoul, sans Lima, quoi, sans ma chienne, un peu compliqué. Et puis voilà, les championnats du monde, quoi. Allez, midi croisé, midi moyen, main gauche, épaule, droite, 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 là ok. Montez pied droit 1 heure loin, oh. Là. 1 heure moyen 1 arqué. Là tu peux monter pied gauche 10 heures, la pause, croisé midi proche, 2 heures moyen épaule. Droite, droite, droite. Ouais, monter pied gauche 11 heures loin. C'était pas les premiers championnats du monde de Nicolas, mais les premiers pour moi en tant que guide. Donc premièrement au niveau de la pression, c'était une pression que j'avais jamais connue personnellement avec ce rôle-là. Donc j'ai dû apprendre à la gérer et c'était pas forcément évident sur tous les aspects. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la première voie de qualif, on a un petit peu subi la pression et ça nous a pas forcément bien mis en termes de grimpe et de binôme grimpeur-guide. Et donc le challenge entre les deux voies, on avait un peu plus d'1 heure, on avait 1h05
pour faire le deuil de la première voie et se mettre totalement dans la deuxième voie pour essayer de remonter la situation qu'on venait de vivre. Et dans la deuxième voie, on a réussi à être beaucoup plus efficace, à la fois lui en tant que grimpeur, à vraiment beaucoup mieux grimper détendu surtout, et moi en tant que guide à mieux guider au niveau surtout des pieds, puisque c'est ce qui avait pêché dans la première voie. Ah, je suis un peu traumatisé par le style moderne, quoi. Après cette année sur le rocher où j'estime que j'ai quand même fait des grosses perfs sur le caillou, mais c'est tellement différent de ce que je fais depuis 7 ans. Et puis on est en train de remettre en place des choses avec Baptiste, mon guide, que j'ai rencontré il y a 6 mois. Voilà, on pose des bases, on a encore de la marge pour progresser, on est très lent. Mais même moi, je grimpe lentement parce que sur le rocher, je suis pas pris par le chrono, quoi. Alors que là, il faut avancer. Toutes les prises main ouverte, les prises bitexture et tout, c'est des choses que j'ai pas connues à l'époque. En 2018, il commençait à y avoir pas mal de volume dans les voies, mais ça restait beaucoup d'arqués, quoi. Donc, ouais, faut s'habituer, faut s'adapter à ce style, et puis ça doit être possible, hein, même à mon âge. Ouais, super ça. Encore, allez, super saut. Allez, Solène. Allez. Allez, reste lucide, allez. Ils ont plusieurs chances. Hein. Caractère un peu tranquille, mais elle a vraiment bien structuré et ça réussit vraiment. Donc il y a le mix des deux à trouver, et pour elle, c'est super parce que ça diminue la pression quelque part. Allez, c'est bien ça. Dément. Allez, Silo, c'est parfait ça. Super. Il faut remonter la main droite. Dément, Silo. Allez. Allez. Ouais, Dément. très bien. Allez. Ouais, tu vois, tu sais faire tout ça, c'est nickel, là, les gars. Allez, Tim. Alors le haut niveau para-escalade, moi c'est du haut niveau tout court. Alors maintenant il y a quelques spécificités forcément avec la para-escalade, mais nous l'intention c'est de l'aborder exactement de la même manière, que ce soit pour les valides ou pour les paras, avec forcément une montée en puissance aujourd'hui de la para-escalade avec l'apparition aux Jeux paralympiques. Alors forcément il y a une exigence qui prend un petit cran, mais aussi on a des soutiens aussi importants, que ce soit de la part de l'Agence nationale du sport, pour nous aider à aborder cette nouvelle dimension dans de bonnes conditions. Et voilà, donc on travaille sur quelques spécificités forcément qui sont liées, ça peut être pour les déficients visuels d'avoir des tablettes un peu différentes pour pouvoir, pour certains d'entre eux, mieux voir les prises. Ça peut être des travail un peu spécifiques pour chaque athlète, mais en tout cas on essaye de les mettre exactement dans les mêmes conditions que les valides, petit à petit, de façon à ce qu'ils préparent sérieusement toutes les échéances compétitives. Là, quand je suis au pied du mur face aux athlètes qui grimpent, il y a deux objectifs. Le premier, en fait, c'est qu'on les filme et on garde une trace de tous les runs pour pouvoir ensuite les réanalyser avec eux. Et puis la deuxième raison, qui est aussi la plus importante, qui demande beaucoup de concentration, c'est qu'en fait on suit tous les athlètes de la catégorie, on vérifie, moi je regarde aussi les indications de prise pour voir jusqu'où ils sont arrivés, on vérifie que ça correspond bien à ce que les juges ont retenu, parce qu'éventuellement on peut faire un appel si on estime que ça a été mal jugé. Pour Mélissa ou Elsa, on peut avoir une image très nette des voix, l'agrandir au maximum, et en fait on peut faire une lecture de voix avec elle. Alors, elle ne voit pas forcément toutes les formes de prise, mais par contre on va pouvoir faire une lecture avec l'organisation générale de la voix, pouvoir découper les sections, repérer les zones plus techniques, et on va pouvoir leur faire se représenter la place des volumes. Voilà, si ça traverse, peut-être des mains qui sont un peu cachées, etc. Donc ça leur permet quand même de se faire une image de la voix, même si d'en bas elles ne peuvent pas l'observer.
Mais voilà, l'objectif à long terme, c'est les jeux. Et surtout, mon objectif, c'est de progresser dans ce style, en fait. C'est pas la compète pour la compète, en fait. J'aimerais bien... c'est ça, si on a les moyens de progresser avec Baptiste, donc réussir à faire progresser notre binôme, quoi. Et bah, très très bien. Tous les athlètes ils sont bien exprimés et donc je suis hyper content pour eux. Le travail qu'on a mis en place marche. Ils ont leur place ici. Mais ça, c'est pas seulement le résultat qu'on a là aujourd'hui, mais c'est aussi que tout le travail derrière, le travail de développement, beaucoup de ces compétiteurs, là c'est des nouveaux compétiteurs qu'on a trouvé aux journées de détection. Et donc le mécanisme qu'on a mis en place avec Hélène Le Rouge, avec Damien You et avec toutes les personnes qui sont impliquées sur le processus, ça donne ses fruits. Et je suis ravi. Je suis ravi pour eux. Là où je suis tombée? Ouais. Ouais, j'étais foutue. Et en fait, il fallait pas que j'envoie sur celle-là, il fallait que j'envoie sur la deuxième direct. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais plus lucide là. Le verre, il va fonctionner encore mieux. Ok? Ouais. On vient de finir avec un run magistral de Thierry Delarue en catégorie amputée jambes homme. Et avec tout le monde qui criait titi titi, donc on a adoré. C'était un peu plus compliqué pour les gars de amputé bras. Mais c'est leur premier championnat du monde. Ils montraient qu'ils avaient leur place ici et on a plein de pistes pour ceux qu'on va travailler après. La paraescalade dans la Fédération internationale est arrivée il y a quelques temps déjà, mais avec un objectif qui était de rentrer aux Jeux paralympiques. Mais c'était relativement compliqué, on n'était pas très structuré pour ça. Maintenant on est arrivé, on a été accepté et on continue à grandir et à préparer les Jeux. Los Angeles, ça va nous permettre évidemment d'avoir une visibilité complètement différente. On ne l'avait pas à Paris, on va l'avoir à Los Angeles. Donc là, on est en train maintenant de travailler sur les quotas, sur les qualifications, le système de qualification. Ça va se préparer en cette fin d'année, début de l'année prochaine. Aloïs, tu vois, il a changé l'ordre par rapport. Oui, j'ai vu, ouais. Non, mais de toute façon, il y a les filles avant. Oui, mais voilà, je sais pas s'ils vont passer sur la même voie, tu vois. Ah oui. Donc les blinds obligatoirement seuls. Et après, on a fini et on part, donc on va partir plus tôt en plus. Oh, on peut regarder la finale quand même déjà est là. Ah ouais. On va voir Angelino et surtout. Pavitra, elle a. Pavitra, bah oui, elle a fait un run, un deuxième run. Elle a fait deux chez les hommes, donc ça c'est quand même magique. De malade. Ouais, moi j'ai bien envie de les voir, en plus ça passe vite. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Mais essayez d'arrêter le téléphone dans max une demi-heure et après commencer à vous mettre dans le mood pour dormir. Ok pour tout le monde? Donc ça ressemble plus à une salle de spectacle que ce dont on a l'habitude, le mur extérieur avec la foule un peu autour sympa. Les gens seront sympathiques aussi dans la salle, mais vous êtes un peu sur scène et il y a un public dans des gradins, des travées, il y a de la lumière, des projecteurs. Donc c'est une ambiance un peu particulière hein, à laquelle on n'est pas habitué en grimpant. Donc il faut vraiment essayer dès l'ISO de vous mettre bien dans votre bulle. Vous êtes là pour grimper, tous vos rituels, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous connaissez. Ok ? On a fini avec l'entraînement. On a fini avec tout ce qu'on avait mis en place. Ça, c'est fait. Ça peut jamais être parfait. On peut toujours faire mieux. On peut toujours dire oui, mais si j'avais fait ça et si j'avais fait l'autre. Non. Et vous méritez votre place demain là-bas. C'est pas parce que vous avez un beau visage que vous êtes en finale. Ok ? Vous avez gagné vos places. Donc, ce qui compte demain, il y a deux choses qui comptent. La gestion de nos émotions et l'analyse de l'information. Gardez la tête, et je le dis pour les guides aussi, moi et Baptiste, parce qu'en ISO, en train de proroter, c'est pas facile. Donc l'idée là, c'est vraiment le mur, il ne va pas changer, il va rester le même. Donc on sort, on regarde le mur et on prend tous les infos qu'on a l'habitude, avec lesquels on a parlé
les repos, les mouvements difficiles, les mouvements où le rythme il va devoir s'arrêter un peu ou après repartir vite. Et on reste dans cette phase-là, on pense qu'à ça jusqu'au moment où on a fini. Bon, c'est ma première finale depuis 7 ans sur une grosse échéance. Et voilà, on a identifié des axes de travail qu'on a réussi à mettre en pratique là, pendant l'isolement. Donc principalement sur la mémorisation et puis moi quand je suis à vue guidée, j'ai du mal à être relâché. Je suis un peu en mode bras pliés, un peu en apnée et tout. Là, je me suis bien forcé à être bien relâché le plus possible. Et puis surtout, j'ai réussi à me rentrer dans le crâne quasiment plus de la moitié de la voie en fait. Et du coup, c'est une piste assez prometteuse. Je pense qu'il y a moyen d'explorer ça. Voilà, 3e, c'est quand même... Je suis content. Pour résumer, ouais, ça va. Ça s'est bien passé. J'aurais pensé à aller plus haut, mais je suis satisfait de ma performance. Pour moi, cette place, ça représente l'aboutissement de ces 2 dernières années. Après mon titre à Perth, je me suis fixé l'objectif de faire aussi bien, voire mieux, chose qui est aujourd'hui accomplie. Du coup, le début, j'étais plutôt bien. C'est surtout à la traversée à gauche, encore ça allait, il y avait un petit move dur, mais que j'ai plutôt bien passé. Après, dans le cratère jaune, donc là, pas très loin du Reta, là, je me suis pris une belle cartouche. Hein, c'était un move qui était plutôt dur. Et du coup, quand j'ai fait la relance après plus haut, et après pour la sortie du Reta, j'étais un peu fumée, donc voilà. Un petit peu de stress avant d'arriver, dans le début de la voie. Donc moi, sur le guidage, j'avais un peu la voix qui vacillait quand je parlais à Elsa. Puis le début, on savait qu'il fallait mettre du rythme. Donc là, au bout d'un moment, on a fait OK, allez, c'est parti. Donner le maximum jusqu'au bout, elle s'est battue et elle a fait le max. Et ça donne quand même une belle 3e place pour un premier championnat du monde. Allez Mel. Allez Mel. Allez. Allez, reste. Des objectifs, il y a forcément le challenge de 2028 là, à Los Angeles. Du coup, il va falloir s'entraîner vraiment ultra dur et arriver complètement frais et j'espère avec un niveau encore meilleur que celui que j'ai là. Maintenant, je suis content. Le travail que j'ai fait ces derniers temps, il porte ses fruits. Et il faut continuer sur la lancée. Donc l'objectif, c'est dans 3 ans. Première place, c'était évidemment une journée très très stressante et qui se termine bien. Alors le prochain objectif, il est un peu évident, c'est les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Une très belle finale, on avait une très belle voie, bien déversante, assez physique. Moi je zip en sortant du Reta, donc un petit peu déçu par rapport à ça. Mais ça marche quand même, je suis encore devant, donc super contente. Moi je trouve qu'ils ont un très beau groupe. Déjà c'est une équipe qui est très soudée, ils s'entendent tous très bien, c'est hyper agréable de faire partie de ce groupe-là. Ils sont tous hyper curieux, ils ont tous envie de progresser et de s'améliorer et c'est hyper agréable. Après j'ai vu des beaux combats, ils se donnent à fond dans leur voie, ils mettent des belles choses en place, c'est vraiment tous des bons grimpeurs et du coup c'est vraiment chouette de pouvoir travailler avec eux. Écoute, ça s'est super bien passé là pour l'équipe para-escalade. Ils sont venus avec des grosses ambitions, hein. Il y avait quand même quelques grimpeurs qui avaient déjà eu des titres de champion du monde et puis quelques nouveaux. Donc ils sont arrivés, ils sont partis avec des super résultats, un super état d'esprit aussi avec un staff qui les accompagne super bien. Donc moi je suis super content là, de cette équipe qui est vraiment conquérante et qui a encore des axes de progrès qui ont été identifiés avec chacun d'entre eux. Donc de très bons résultats et également de très belles perspectives pour la suite.